Bonjour à tous et bienvenue. Directon Jeu, le Radio Insolite est rentré dans ses pénates à Villeurbanne, pas pour longtemps, puisque je vous rappelle qu'on repart en direction de Bourgoin-Jallieu la semaine prochaine et on repart pour découvrir nos belles régions. Et là, imaginez, ce ne sont pas nos régions, c'est l'outre-mer qui va nous faire rêver. Et alors là, je suis quand même dans une situation un peu spéciale. Vous savez que j'aime bien certaines situations insolites. Je suis, si j'ai bien compris, avec deux présidents et un dinosaure. Alors, je voudrais juste, ok, qui c'est qui l'a dit? C'est toi? C'est moi, ce n'est pas un dinosaure. À la différence Tu as dit que c'était un dinosaure. à la différence d'un fossile. Ah, donc c'est un fossile maintenant. À la différence d'un fossile, c'est-à-dire que le dinosaure est toujours vivant et on peut voir à sa physionomie sa force, son air redoutable et surtout le regard lointain qu'il peut avoir sur le temps, sur l'histoire. Excuse-moi Loïc, mais les dinosaures, c'est fini. Hein. Si t'en as, mais t'en as un au musée des Confluences, mais ils sont un peu partis. Je Hein. pense qu'on en a beaucoup dans les partis politiques et c'est eux qui mènent le jeu. Dans les partis politiques, c'est eux qui mènent le jeu. Ce sont les dinosaures. Vous savez que par principe, j'explique toujours que sur Direct en Jeu, on ne coupe rien, que tout est en direct là. Elle me dit, oh, on a intérêt à pas dire de bêtises. Hein. Alors c'est pas beau Alain, tu ne montes pas du doigt. Elle a dit, il faut pas dire des bêtises et tout. Bon, moi je suis un peu perdu en ce moment parce que donc si j'ai bien compris, ce que vous m'avez annoncé, c'est que Emmanuel Macron a démissionné et vous êtes deux présidents. Vous avez pris la présidence de la République française. C'est bien ça? Ou j'ai rien compris? Alors on commence par où? C'est pas tout à fait la République, mais c'est plutôt la dynamique territoriale sur Lyon. On a décidé d'ouvrir cet espace de l'outre-mer, qui est donc la collaboration de deux structures, l'Observatoire de Lyon de la vie des Outre-mer et Outre-mer Network, pour renforcer la force du réseau et devenir un espèce de tiers-lieu, un lieu physique sur Lyon, où on met en place toute la dynamique à l'issue de nos compatriotes ultramarins, mais pas uniquement, lyonnais aussi tout court, qui ont quand même une passion pour les Outre-mer. Donc on souhaite être la passerelle pour ici, mais aussi pour les Outre-mer, c'est-à-dire en Guadeloupe, Martinique, enfin toutes celles qui sont concernées, quand ils arrivent à Lyon, qu'ils aient le réflexe de venir nous voir et puis répondre à leurs différentes problématiques ou simplement même être un lieu de vie, clairement, et puis mettre en avant l'excellence ultramarine parce qu'elle existe également. Et je pense que les lieux comme ça contribuent effectivement à pouvoir apporter du positif et une visibilité. On n'est pas bon que dans le sport, on est bon aussi dans plein d'autres choses. Et je pense que c'est important que ça se sache et se donner les moyens de pouvoir le montrer et le démontrer. Et donc, on a mis en place ce guide de l'ultramarin en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah mais attends, oh, elle est partie. Attends. Tour de table. Pour commencer, on commence par le dinosaure. Alors la question elle est simple, c'est la même pour vous trois. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Pardon, excuse-moi. Au sein de l'espace Outre-mer, ici, je m'occupe plus exactement en tant que consultant de la communication et j'aide aussi à apporter mon expérience et ma connaissance par rapport aux différentes associations, aux différentes structures qui existaient déjà auparavant et puis qui existent encore. Et l'important, c'est de faire un relais pour tous ceux qui sont en mobilité, qui sont en résidents. D'où le but de ce guide. On peut retrouver beaucoup d'éléments pour aider les compatriotes ou tous ceux qui viennent de l'outre-mer pour leur quotidien et leur développement et leur intégration au sein du territoire. Tu ne m'en veux pas, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc on va la garder en dernière. Bonjour, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, je suis Loïc Laplagne, je suis chargé de mission au sein d'Institutions Stratégiques, qui est un cabinet d'ingénierie financier et de projet. Également chef d'entreprise aussi, parce que j'ai une passion, c'est le design. Donc j'ai une petite structure qui fait des projets d'aménagement et de construction de meubles atypiques, notamment sur une niche qui est le factoring industriel, tout ce qui est industriel. Détournement d'objets, ce genre de choses, du scandinave et autres. Et je suis le président, la raison pour laquelle je suis à votre micro, au bout du micro, c'est que je suis aussi président de l'Observatoire de Lyon de la vie des originaires des Outre-mer, donc une association qui a pour but, qui a pour mission d'être une interface interrégionale entre la région Rhône-Alpes et nos départements d'outre-mer, nos régions d'outre-mer, et également qui fait aussi du lien de l'inter-réseau entre les associations, les institutions, les collectivités locales aussi, et donc en Outre-mer, et ici même, ici en région Rhône-Alpes.
Donc voilà, travailler avec aussi nos associations qui sont sur le territoire, d'accueillir nos ultramarins qui sont ici en mobilité, qui arrivent ou qui sont déjà sur place, et que ce soit sur des champs éducatifs, sur des champs de construction, de maillage sur du tissu social, et aussi économique. Tu peux lui dire que c'est pas la région Rhône-Alpes, ça s'appelle la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon. À toi. Voilà. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, donc, je suis Chantal Dagneau. Je suis donc présidente de la société Institutions et Stratégies, qui est effectivement un cabinet où on fait de la communication d'influence et tout ce qui est de l'ingénierie de financement. Pour faire court, on va chercher de la subvention pour les porteurs de projets. Et puis, accompagnement des entreprises à l'international, le lieu dans lequel vous êtes effectivement aujourd'hui. Et en plus de ça, donc, je suis présidente de l'association Outre-mer Network. Alors, Outre-mer Network, c'est une association qui existe depuis 2009 en France, au niveau du national. Je suis cofondatrice. Et quand je suis arrivée au niveau de Lyon, on m'a dit, écoute, tu montes l'antenne à Lyon. Donc, depuis 2011, j'ai représenté l'antenne à Lyon. Donc, OMN, c'est quoi? C'est tout simplement la volonté de mettre en place le réseau, le fameux lobby, j'ai envie de dire, d'entraide au niveau économique. Voilà, effectivement, parce qu'on est très visible sur certains sujets comme la culture, voilà, on est très, très identifié, mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont ultramarins et qui, sans le réseau, clairement, avaient quand même beaucoup de mal à monter certaines marches, non pas par inefficacité de leur dossier, mais tout simplement par réellement manque de réseau, de visibilité. Donc en 2011, avec Daniel Herzog, qui en est le président, on a mis en place, parce que certains d'entre nous avons la chance, par nos métiers, d'être dans des réseaux, et bien justement de préparer la filière. Il y a des lobbies qui sont très efficaces sur certaines nationalités, je ne citerai pas, et on sait que c'est aussi très important pour pouvoir assurer la pérennité. Donc ça passe par trois choses. Des soirées networking qu'on a commencé depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, OMN, c'est plus de 4500 membres répartis un peu dans le monde entier. Où il y a un ultramarin, on essaie de mettre en place une antenne OMN. Ça va jusqu'à Washington aujourd'hui, où nous avons Marilyn Sefoc, qui était une des femmes politiques qui représente OMN, par exemple, là-bas. On a aussi à Singapour, Tokyo. Donc, ce n'est pas que les Outre-mer au sens Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et sur Lyon, ça s'est traduit par des soirées de networking aussi. Après, on a mis en place des petites permanences qu'on va reprendre maintenant désormais dans ce lieu pour répondre aux problématiques des entrepreneurs basiques. Je cherche un comptable, je cherche un avocat. Je viens d'ouvrir mon auto-entreprise, je ne sais pas comment on fait. Le business plan, je cherche de l'argent, comment je peux faire de la levée de fonds. Des problématiques qui sont tout à fait standards. Un certain nombre d'entre nous ayant l'expertise et l'expérience, on propose effectivement de l'entraide, clairement. Et puis, on a décidé de mettre un focus sur tout ce qui est innovation, particulièrement, sur des sujets qui sont aussi des sujets phares dans les Outre-mer, sur la biodiversité, par exemple, sur l'environnement, sur des services aussi à la personne, tout ce qui est sonorité également. Et du coup, on les permet de rentrer dans un programme d'accompagnement. EM Lyon a son programme d'accompagnement d'incubateur. Donc, on est devenu un peu incubateur au point qu'on a aujourd'hui une représentativité à la station F, qui est quand même le MIT français des entreprises innovantes. Nous sommes là-bas, l'incubateur est là-bas, donc ça veut dire que toute entreprise ultramarine peut bénéficier de l'écosystème au même titre que Microsoft et son incubateur et tout ça pour pouvoir justement faire de la levée de fonds. Donc voilà ce qui est OMN. Et sur Lyon, je suis la tête de pont avec un certain nombre d'entrepreneurs, effectivement, où on apporte des solutions et on devient du coup une conciergerie. C'est le souhait de devenir une conciergerie de services économiques pour l'ensemble de nos entrepreneurs. Le contact s'est fait hier, il était à peu près 10 heures. Je reçois un mail et c'était rigolo parce que je venais de répondre à une petite enquête que faisait le SINAP, le syndicat national des agences de relations presse, des agences, des chargés de communication. Et la question c'était concrètement, quelles sont les relations que vous avez, positives ou moins positives, avec les agences de presse? Et je répondais à ce que j'attendais. Et là, vous m'avez envoyé un mail. Donc c'était hier à 10 heures, c'est important. Et j'apprécie quand les gens sont capables de réagir très vite, quand ils mettent pas des bâtons dans les roues ou qui disent on veut communiquer mais on veut pas parler au micro, on veut pas répondre à une interview, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand j'ai reçu ce mail et qu'il y avait la présentation donc de guides de l'ultramarin dont on va parler, j'ai eu un petit problème technique, moi. Et là, pendant une demi-seconde, je me suis dit, je les déteste. Et je vous déteste. Pourquoi? Parce que je reçois le mail, je vois ultramarin,
je comprends que c'est l'outre-mer, je ferme les yeux et je m'imagine sur la plage de Saint-François. Je m'imagine à Gosier. Je m'imagine comme un juste sur la place principale de Pointe-à-Pitre en train de prendre un petit punch. Je me dis, je les déteste, je les hais. Je pense à Olivier qui, pendant plus de 6 ans, a travaillé à l'île de la Réunion. J'ai pas pu y aller. Et je dis, en plus, ils ont le culot d'envoyer un mail sur le guide ultramarin, alors qu'on peut pas y aller en ce moment, ou qu'il vaut mieux éviter d'y aller. Et là, je me dis, mais tout compte fait, alors, il y a Nouvelle-Calédonie, il y a Nouvelle-Calédonie, il y a Et là, je me dis, logiquement, c'est ce qu'on appelle les dom-toms. Loïc, heureusement, tu m'as expliqué. Non, non, ce n'est pas les dom-toms, c'est les PCMDT. Vas-y, refais-le-le. PTOM, les pays et territoires d'outre-mer. Donc, justement, déjà, première chose, vous vous occupez de l'ultramarin, mais de l'outre-mer, on est bien d'accord. Mais c'est quoi l'outre-mer? C'est après les mers. C'est la Corse, par exemple. Non, je rigole, hein. Non, je plaisante. La Corse est le seul territoire, département d'outre-mer, qui n'est pas situé dans les outre-mer, qui fait partie de la France, de ce qu'on appelle l'Hexagone. Alors, justement, c'est, tu as dit PTOM, pays et territoires d'outre-mer, ce sont une particularité des territoires d'outre-mer. Donc, il y a les départements, l'île de la Réunion, l'île de Mayotte, l'archipel de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, qui sont des départements d'outre-mer. Et il y a Saint-Martin, Oui, et Saint-Martin qui fait partie des départements. Le reste, c'est-à-dire... Ouais, Saint-Pierre-Miquelon aussi, j'allais oublier. Voilà. Et pour les PTOM, nous avons la Nouvelle-Calédonie, nous avons la Polynésie française, nous avons donc Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Adélaïde, qui est proche de l'Antarctique. Saint-Pierre-Miquelon, non, c'est un département. Voilà. Et nous avons aussi un territoire aussi qui est proche du pôle Sud. Ah oui, l'Antarctique. Oui, voilà. Et donc, il y a aussi un PTOM. Et donc, il y a aussi un certain nombre de tout petits îlots qui sont aussi français, par exemple dans le couloir du Mozambique, mais qui ne sont non habités. D'accord. Pour être bien clair, qui peut répondre à la question, quelle est la différence entre un département et un territoire? C'est une différence administrative. En fait, les départements d'outre-mer sont rattachés à la configuration administrative française des départements français, comme dans la France de l'Hexagone, donc soumis aux mêmes règles, finalement, de la législation, alors que les territoires d'outre-mer ont un degré d'indépendance un tout petit peu plus important. Ils ont leur propre organisation locale et ont simplement un rattachement avec le système national. Donc le système de décentralisation sur le territoire est beaucoup plus fort que sur la partie départementale. Pour simplifier, un PTOM a son gouvernement et coexiste avec ce qu'on appelle un haut commissariat qui représente la France. Alors que le département français, le DOM, la Guadeloupe, on n'a pas de gouvernement en Guadeloupe, même si effectivement dans la réalité on peut se demander s'il n'y a pas une forme de coexistence, mais il n'empêche que juridiquement ils sont rattachés entièrement au système français, au ministère des Outre-mer basé à Paris. On continue toujours encore sur les questions. Y a-t-il beaucoup de gens d'outre-mer en métropole? Puisque là, on est basé à Lyon. Alors, d'abord, c'est métropole, ensuite, c'est région Auvergne-Rhône-Alpes, et après, c'est évidemment la métropole de Lyon. Est-ce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes merveilleux et fantastiques? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on s'est toujours posé, l'observatoire est là aussi pour ça. Quand on a le mot observatoire, on est là pour observer effectivement les mouvements et la mobilité. Et on a des chiffres qui ont été sortis en 2014 sur la région. Sur la grande métropole lyonnaise, il y avait en 2014, selon les chiffres de la préfecture, c'est ce qui m'a été rapporté, 70 000 ultramarins. Le CNARM, qui est l'agence de mobilité de l'île de la Réunion, a pu nous dire, moi personnellement, il y a 3 ans, qu'il y avait 2000 Réunionnais qui arrivaient sur la région par an. Le type de personnes qui arrivent sont des étudiants, sont des gens... Alors, il y a effectivement des étudiants le plus fréquemment, puisqu'on parle de mouvement, on vient pour la ville pour étudier pour les raisons, mais sur l'ensemble des ultramarins qui sont présents, on a quand même aussi des entrepreneurs qui viennent aussi, ou des familles qui arrivent parce qu'elles sont mutées
elles arrivent effectivement pour des postes de salariat. Et justement, l'ambition que l'on a, c'est de pouvoir identifier l'ultramarin dans toutes ses composantes. Et le guide est là pour ça. C'est-à-dire qu'on a l'étudiant qui est l'ultramarin auquel on pense en premier, mais on a tendance à oublier quand même qu'il y a des familles, il y a des salariés qui sont ultramarins, qui sont là depuis 5-10 ans, qui ont été mutés. On a même aussi des seniors, des parents qui se sont rapprochés de leurs enfants et qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et souvent, ils sont un peu le parent pauvre de nos préoccupations en tant qu'ultramarins, parce qu'on accorde beaucoup de choses aux étudiants et moins justement aux entrepreneurs. Donc nous, on est la OMN pour les entrepreneurs, mais il y a l'autre frange, c'est-à-dire l'ultramarin qui vit dans le tissu économique parce que, pour des raisons professionnelles tout simplement, ou voire Je dirais familiales. du 70 à 80%. Des ultramarins ne sont pas étudiants et ne. Ils ne sont pas que étudiants. Ils ne sont pas que étudiants, mais il y en a, c'est vrai qu'il y en a, on ne peut pas le nier, mais il n'y a pas que. Et vraiment, j'insiste là-dessus, parce que même nous, pendant qu'on faisait le guide, on avait tendance à déraper sur l'étudiant pour l'accueillir, parce que c'est lui qui présente le plus de mouvements, en tout cas de récurrence. Ça change tous les ans. Celui qui est là depuis 15 ans, Jimmy est là depuis 30 ans sur Lyon. On finit par oublier Jimmy. En fait, il faut partir du principe. Tout originaire des Outre-mer est quelqu'un qui a été en mobilité. Moi et Chantal, nous sommes nés ici, d'accord, mais nos parents sont venus en mobilité. C'est une question que j'allais poser, c'est important ça. De facto, par définition, un ultramarin a eu, et soit un citoyen français qui est venu en mobilité venir ici sur la métropole, sur l'Hexagone, ou soit, si on, comme moi et Chantal, nous sommes des ultramarins ici, mais nos parents. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est venu ici. D'un département, d'un territoire, ici, sur la métropole. Donc, il a été en mobilité. Il a fait le voyage. Et du coup, la mobilité se perdure, puisque nous, on est là, mais nos parents étant repartis, on a cette correspondance. Donc, on est quelque part aussi en mobilité quand on repart dans les Outre-mer pour garder le lien. Et le tissu, tant social, économique. Et on peut aller jusque comme moi, effectivement, où j'ai créé un bureau, effectivement, en Guadeloupe, dont je suis originaire, pour entretenir cette relation économique, parce que les services que l'on propose sont tant utiles à l'Hexagone qu'aux Outre-mer. Donc c'est un défi supplémentaire et de renforcer cette mobilité toujours économique. Mais la mobilité n'est pas permanente. Enfin, le séjour ne peut pas permanent. Tu pourras nous en dire, parce que toi tu t'occupes d'artistes qui font le va-et-vient constamment dans l'année. Donc voilà, les ultramarins font aussi constamment des allers-retours. Pour des activités, je te laisse en parler. Alors attends, avant que tu parles de ça, moi je voudrais quand même, parce que Jimmy, pour le moment, il n'a pas encore beaucoup parlé, et je peux lui poser une question facile. C'est quoi l'image de l'ultramarin alors quand je dis métropole, c'est parce que souvent, quand on est en Guadeloupe, on parle de la métropole et tout. C'est quoi l'image? C'est-à-dire des gens qui sont festifs, des gens qui boivent, des gens qui chantent, des gens qui sont toujours souriants, des gens qui sont toujours rigolos? Justement, je réponds à ta question. En fait, cette image justement qui est faussée, en pensant que l'ultramarin, c'est le petit ponche, comme tu disais, etc. Avec le collier de fleurs, excuse-moi, j'ai oublié le collier de fleurs. Etc. Mais en fait, on est en train justement par rapport à l'observatoire, de montrer et de démontrer en plus, et puis de donner de la visibilité à nos futurs et aux entrepreneurs qui sont issus de l'outre-mer, qui sont des ultramarins, et qu'on n'est pas fiable à faire que la fête, la bamboula, etc. Parce que c'est autre chose, c'est un humain, il fait partie il doit répondre à des quotidiens et à des besoins. Tu me permets, on ne dit pas la bamboula, on dit la bamboche. Hein. Fais attention. Oui, alors... Premier ministre, bonjour. Oui. Alors, pour répondre à ta question, depuis quelques années, je suis sur ce territoire, justement. Alors, il y a le but, il y a le côté festif, parce que ça, c'est important aussi. C'est important aussi, un fait de maintenir, de maintenir les liens sociaux et puis de rencontrer d'autres compatriotes, etc. Et puis, ça permet aussi de s'évader, tout simplement, comme monsieur et madame tout le monde, hein, qui sont peut-être qui sont en France et ils ont envie d'aller faire la fête au théâtre, au cinéma, etc. Et ce côté aussi, alors moi, dans le travail artistique, ce que j'essaie de démontrer, je vais juste donner une parenthèse qui est très intéressante, 90%, je dirais même peut-être, même je suis modeste sur les 90, hein, j'irais même à 95% des gros tubes qu'on entend actuellement à la radio, que ce soit des gens, pour ne citer que Aya Nakamura ou Maître Gims, etc., derrière eux, il y a des ultramarins
qui composent leur titre. Et ça, c'est un truc qui est très important. Ce sont, et pas seulement, il y en a qui sont nés ici, mais il y en a qui sortent. Là, il y a récemment celui qui a disque d'or et disque de platine, disque de diamant avec Aya Nakamura, qui fait presque tous ses titres. Il est issu de Marie-Galante. Et il est né là-bas. Voilà. Alors ça, c'est pour montrer que... Je vous explique. C'est quand je l'ai eu au téléphone hier et qu'elle me parlait de Marie-Galante, je vous rappelle que Marie-Galante est classée comme la 2e plus belle bête du monde. Et j'ai jamais été à Rio de Janeiro, au Brésil. Et là, je faisais de se taire parce que je me voyais en train d'arriver en bateau. Ah oui, j'y suis allé à 3 reprises en Guadeloupe. Hein, et je me voyais en train d'arriver. Bon, taisez-vous là. Je vais appeler la police s'il vous plaît, j'en ai marre. Ils me font qu'agresser. Quand je vous entends parler, quand je t'entends parler, Jimmy, j'ai l'impression aussi que ça permet de, alors je vais pas dire de défendre, mais de pérenniser ou de mettre en valeur les traditions. Parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Nous, ce qu'on a à Lyon, ou même dans le territoire, donc enfin dans le territoire français métropolitain, alors que là, il y a des traditions qui sont extraordinaires. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'étais perdu à la sortie de l'aéroport. Il y a quelqu'un qui m'a pris en main, qui me dit « Je vous emmène ». Il m'a emmené à Gosier, parce que bon, c'était facile, mais j'allais dans un endroit précis. Et est-ce que c'est important? Est-ce que ce sont des... Je sais pas comment est-ce que je pourrais expliquer ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des traditions, des choses qui sont importantes? Peut-être pour répondre en partie à la question que vous venez de poser, et puis aussi compléter ce qu'a dit Jimmy, c'est vrai qu'on a souvent l'image en fait de l'ultramarin, celui qui est gentil, qui est joyeux, qui rigole tout le temps, qui est festif, qui est fêtard, qui boit. Donc ne soyons pas naïfs, c'est vrai, on est des gens joyeux, nous sommes des gens festifs, nous sommes des gens résilients également, donc ça fait partie de nos ADN. Mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que ce sont des gens aussi qui ont une forme de pudeur, selon les outre-mer qui sont concernés. On a une forme de résilience liée à l'histoire. On sait très bien, je ne vais pas déborder sur la notion d'esclavage et tout, mais donc il y a des comportements qui sont associés à ça, mais qu'on ne peut pas nier sans forcément rentrer dans la revendication sur lesquelles je n'irai jamais. C'est important ce que tu dis, parce que si Saint-Étienne est Saint-Étienne, c'est parce qu'il y a une histoire de mineurs. Et donc, c'est quand je parlais de ça, je n'ai pas osé aborder ce point-là, mais c'est vrai que cette histoire qui date du 18e, 19e siècle est important. Et c'est pour ça que je parle des traditions, parce qu'il y a une certaine humilité, il y a ça. Alors vas-y. Et surtout chez nous, les Marie-Galantais, je suis donc Marie-Galantaise. Faites la terre. Et donc connue pour être des gens assez discrets, assez en arrière-plan, mais très dans le travail, la profondeur et une très grande efficacité. Ça, je me rends compte tout en grandissant, surtout que j'ai grandi et je suis née ici en France, donc je crée ce paradoxe de je suis bordelaise tout en étant avec des origines et des traditions de ces îles-là que je perçois maintenant et que je me réapproprie que maintenant. Donc comme quoi c'est toujours possible et il n'y a pas de fatalité finalement dans la vie. Donc oui, on est tout ça, mais nous en tout cas, moi dans mon évolution de mon parcours de vie et l'ADN qu'on a derrière l'espace outre-mer, qui est le résultat de ces associations, c'est que justement nous ne sommes pas que culturellement intéressants sur les aspects de la tradition, du folklore qui donne un certain exotisme que l'on a et c'est notre fierté, mais on est tout aussi valable et crédible sur les autres aspects auxquels on ne nous attend pas. Moi, j'ai toujours grandi dans des endroits où je me suis toujours retrouvée professionnellement dans des endroits où on ne m'attend pas. Et aujourd'hui, je souhaite que l'ultramarin se retrouve de plus en plus dans des endroits où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, alors, il y a eu des parcours, notamment dans le domaine de la politique. On voit qu'au début, on se plaignait de ne pas avoir assez d'ultramarins. On voit de plus en plus d'ultramarins obtenir des postes. C'est aussi ça. Et devenir maire. Et finalement, proportionnellement au folklore On boit du rhum, ça fait 100 ans qu'on le sait. Maire, ça fait que 10 ans qu'on le voit. D'accord ? Donc, les choses sont en train de changer. Et nous, on souhaite être des acteurs de cela, c'est-à-dire de montrer que nous avons ça, on ne le nie pas, mais nous n'avons pas que ça, et on peut être tout aussi efficace et contribuer aux 2% de la croissance que prétend vouloir faire la France. Tu as parlé de spectre, et il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça ne fait que 10 ans, j'ai dit qu'on prend conscience de vos talents, de tout ce que vous pouvez nous apporter? Le pourquoi, la question, elle est un peu difficile. Le spectre, effectivement, la représentativité. La représentativité, en fait, il a fallu que certains aient le courage de se présenter sur des listes,
comme ma tante. Le réseau, c'est la constitution du réseau qui fait ça, puisque pour être maire, on connaît qu'il y a des parcours, pour être un peu visible, être identifié, on ne va pas se lever un matin en disant je vais être maire. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une histoire, d'une rencontre. Effectivement, de plus en plus, l'ultramarin aussi s'est ouvert à son écosystème dans lequel il était et a osé passer la porte de se dire écoute, je ne connais pas, je rentre, tiens, viens, et de petit à petit se retrouver dans des réseaux qui lui ont permis d'accéder à. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. Et on est rarement appelé au téléphone Matignon, voulez-vous être maire? C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut aussi des deux côtés. Je pense qu'il y a une acceptabilité de l'opinion publique, mais aussi nous, les ultramarins, avons pris conscience également du champ des possibles qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. Une question que j'ai oublié de poser, Loïc, dans l'Observatoire. Ça fait combien d'années, combien de décennies, combien de siècles que nos dom-toms sont nos dom-toms? En fait, la départementalisation a eu lieu en 1946 par le général de Gaulle, qui a voulu que les anciennes colonies françaises, dont notamment sont issus les territoires, étaient des colonies. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'île de la Réunion, Mayotte étaient des colonies. D'accord. Et donc elles sont parties, et donc au même titre que la Nouvelle-Calédonie et pour le coup la Polynésie, la différence c'est que toujours l'île de la Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et Saint-Pierre-Miquelon sont devenus départements. Donc on pris 971, 972, 973, etc. Voilà. C'est-à-dire ils ont eu un numéro de département et avec une administration telle que on a ici dans chaque voilà. Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs. Donc voilà. Cela que depuis 1946. C'est-à-dire que nous sommes citoyens à part entière que depuis 1946. Et pourtant, on est là depuis longtemps. il y aura, si je peux me permettre, je vais rebondir sur une autre chose. La femme a le droit de vote depuis à peu près, depuis 45. Donc ça peut paraître un peu étonnant. On est aujourd'hui. Pourquoi avoir eu l'idée de lancer un guide? Qui prend la parole? Je vais la prendre puisque l'idée était un peu partie de ma petite tête avec le résultat de tout ce qu'on faisait. J'ai dit autant mettre un guide pour deux choses. Parce que c'est un outil qui est un livrable palpable, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on remet, donc j'ai considéré que c'était aussi une carte de visite pour l'espace Outre-mer pour être connu. Et j'ai toujours le souci d'apporter des solutions. Ça, c'est la déformation professionnelle. À mon cabinet, on vient me chercher pour ça, trouver des solutions. Et comme j'ai un très grand réseau, mon téléphone n'arrête pas de sonner sur Chantal, est-ce que tu peux me donner ci? Est-ce que tu connais ci? Est-ce que tu connais là? On venait toujours me chercher pour avoir des petites informations. Et je me suis dit, mais la meilleure façon, c'est peut-être de le retracer dans un guide, en tout cas dans un support, où on donne le maximum d'informations déjà un petit peu primaires que l'on connaît et qui permettra de faire la porte d'entrée. Donc le guide, pour moi, c'est une porte d'entrée pour découvrir toute la richesse des ultramarins en région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant, avec l'ambition, parce que notre ambition, c'est d'aller après beaucoup plus loin. On va présenter comme une carte postale. Ce n'est pas une carte postale, ce n'est pas un... Laisse-moi rêver, s'il te plaît, laisse-moi rêver. Et quand même, le guide, pourquoi on a voulu sortir en septembre? Parce que les étudiants arrivent. On s'était quand même appuyé sur l'actualité de la rentrée. À la rentrée, le forum des associations aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont donner les gens? Ils vont donner des annuaires, ils vont donner des guides, des numéros de téléphone pour guider les gens dans leur choix de leur activité sur l'année. Donc je me suis dit, le guide, il faut le sortir à la rentrée, parce que nos petits ultramarins qui vont venir, ils vont aller voir la société dans le bol, mais ils ne connaissent pas la richesse de ce qu'il peut y avoir pour lui en étant ultramarin sur des choses super sympas que d'autres structures ne lui diront jamais. Ça veut dire qu'en fait, tu as répondu à une attente. Dans ta petite tête, tu étais pas mal interrogé, et à un moment donné, tu t'es dit, ce serait bien d'avoir une base documentaire. Alors, d'accord, mais en 2021, au 21e siècle, au 3e millénaire, aujourd'hui, on ne fonctionne pas avec... c'est un guide papier, on est d'accord. On fonctionne uniquement, comme dire aujourd'hui, avec des sites internet, avec des blogs, avec des pages Facebook. Pourquoi sortir un document papier? Pour marquer le coup, clairement, parce qu'il n'y a pas que des étudiants. Il y a aussi des entrepreneurs et des seniors qui sont encore à la théorie papier. Après, le guide sera disponible en format numérique qu'on va envoyer. Et l'extension après, ça sera que ça soit sur une application. C'est en travail en pourparler qu'on puisse créer une application. L'ultramarin sur Lyon, enfin je sais pas, on va trouver quelque chose où tout ça sera traduit sous forme d'application avec le téléphone, justement, voir Snapchat, j'aurais bien aussi, Instagram, où ils peuvent avoir exactement ces informations.
L'idée, en fait, c'est d'utiliser actuellement, comme tu dis, l'outil numérique qui est utilisable partout dans le monde entier et de pouvoir faire savoir aussi bien à l'ultramarin qui est en mobilité, ceux qui sont résidents et d'autres personnes qui sont intéressées, tout comme toi. Par exemple, j'ai envie de connaître un endroit, un lieu pour aller, etc. L'idée, c'est de faire de l'évasion un peu beaucoup plus large, une vision beaucoup plus large de ce guide au niveau numérique. Et donc, pas, voilà. Le guide du routard, j'ai envie de dire, si je peux me permettre d'aller dans ce référentiel. Dis-moi plutôt petit futé, je préfère. Petit futé, Petit clin d'œil à toute l'équipe. C'est aussi un guide. En fait, c'est un mix d'un guide de routard, d'un petit paumé, d'un petit futé, etc. Spécial ultramarin, mais pas que pour l'ultramarin, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la sensibilité, qui a l'approche ultramarine, qui peut savoir, tiens, quelles sont les entreprises ultramarines qui peuvent nous proposer des solutions, parce que je suis lyonnais, mais j'ai envie d'aller faire du business dans les Outre-mer, pour tout à fait être concerné par cela. Ce n'est pas un guide communautaire. D'accord. Ce n'est pas un guide communautaire. Du tout. Pas du tout. En fait, ce guide, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire, nous sommes sur le deuxième bassin économique après la région parisienne, qui est très, très, très riche, que ce soit culturellement. D'ailleurs, je pense que nous sommes le premier département culturel de France, gastronomique, etc., etc. Mais aussi, nous avons Grenoble, nous avons Annecy, nous avons Saint-Étienne, nous avons Clermont-Ferrand, nous avons Valence, nous avons énormément de villes où, effectivement, il y a une effervescence culturelle, je dirais même, ce que nous avons d'ailleurs, nous avons un chapitre là-dessus, les espaces culturels alternatifs. Tiers-lieux, des Fab Labs, des coworking, tous ces lieux où effectivement on peut se trouver un réseau. C'est-à-dire, j'arrive ici, je viens j'ai de l'appétence, parce que j'ai une curiosité, je me déplace c'est-à-dire soit faire une formation, soit trouver un travail, soit effectivement faire mes études. Et je viens découvrir. Donc le bassin Auvergne-Rhône-Alpes propose énormément de choses pour acquérir et quelque part repartir donc enrichi de nombreux et de multiples choses. Une multitude. Nous avons, effectivement, nous à Lyon, effectivement, nous sommes un peu le chef-lieu. Nous avons à Confluence, vous connaissez Confluence. Oui. Donc Confluence c'est pas un centre commercial. Confluence, c'est énormément de tiers-lieux, d'écoles, un musée. Nous avons des sièges sociaux. Nous avons Euronews, nous avons la fameuse boîte de multimédia que je dirais pas au micro pour pas faire de la pub, etc. Des radios et un lieu, un pôle culturel et économique alternatif qui est Lyon et la région est parsemée dans chaque ville. Voilà. Même on a découvert des hameaux où il y avait des Fab Labs, il y avait des tiers-lieux. Et effectivement, j'arrive ici pour étudier. Lyon ne se résume pas à la place Bellecour et à la Pardieu. Voir. En tout cas, nous, l'espace physiquement. Au parc de la Tête d'Or. Voilà, nous, physiquement, on avait. Et puis c'est important aussi, symboliquement, de faire ce guide parce qu'on va le mettre à disposition physiquement. Voilà, vous m'avez posé la question du physique. Il y avait une autre raison, c'est de le mettre à disposition ici pour que justement, si on communique bien, un ultramarin vienne. Ça le fait venir pour chercher son guide, comme il viendrait rechercher un dossier, pour qu'il sache que ce lieu peut être un lieu dans lequel il peut y trouver des réponses. À Lyon, nous sommes le premier lieu officiel qui a son lieu périn, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mairie pour avoir des salles pour faire de l'animation associative. Donc ce lieu est un lieu fixe. C'est le référentiel sur Lyon, en tout cas, voilà. Donc, à juste titre, le but premier de ce guide, c'était de faire connaître qu'il y a des ultramarins qui sont au service des ultramarins. Exactement. Le deuxième objectif, c'est... Tu vas voir la question qui t'arrive, toi. Tu t'occupes de communication, tu vas voir, je vais pas te rater, là. Le deuxième objectif, c'était de donner, donc ce que je viens de dire, c'était de donner comme en tant que boîte à outils, des éléments qui permettent à l'ultramarin de ne pas se sentir isolé. Donc il y a tout un chapitre sur les associations. Je viens de la Polynésie, je viens de l'île de la Réunion, je viens des Mayotte. Où sont mes associations? Où sont mes compatriotes? Voilà. Donc quand j'arrive, quelle est la première question que je me pose? C'est il est où Blarty Ponche?
Voilà. Non, pas du tout. Comment me loger déjà Bénin. Ouais, le loger est la vraie préoccupation. Comment me loger, c'est une très grande préoccupation. Ouais. Et il s'avère en fait que, par coïncidence, pour s'intéresser, par coïncidence, je croise plein de gens qui me disent, mais j'ai une famille qui doit venir en études ici, etc. On ne sait pas comment, est-ce que tu connais, etc. Ce guide va répondre À ça. à l'aspect numérique, va répondre à ça, et même physique. Certains qui pourront accueillir ici, ils vont dire, tiens, j'ai vu un truc, est-ce que tu peux contacter la structure, l'espace Outre-mer, il va te donner des informations, etc. Et chaque personne que je rencontre dans la rue, des étudiants, quand je leur remets la carte du lieu, ils sont étonnés, ils sont émerveillés. Et La question gentille pour toi, il y a que des questions gentilles pour toi. Donc, si j'ai bien compris, je ne suis pas d'outre-mer, je n'ai pas le droit de venir ici. Je n'ai pas le droit d'avoir le guide. C'est lui que je pose la question. justement, Il a dit, c'est un guide pour les outre-mer. c'est un guide, justement, on peut retrouver toutes sortes d'outils. Il y a des outils, justement, par rapport aux institutions et à différentes thématiques sur la vie quotidienne. Et on peut retrouver aussi par rapport à la santé, quelqu'un qui cherche un lieu où se trouvent les hôpitaux, les structures où se trouve la CAFAL. Le centre de dentiste est gratuit, il y en a 2. Voilà. Et C'est il y des a petites adresses. astuces. Voilà. Et où se trouve la CAFAL, par exemple, pour faire mes démarches, où se trouve la mairie. Quelles sont les aides, les bourses que je peux avoir, faire mes demandes au niveau du conseil régional. Donc ça, c'est pas spécifique ultramarin, c'est spécifique à tout. Le permis est 1 euro. Donc voilà. Les Comment Comment me déplacer. déplacer les prix quand je suis jeune, tous les types de tarifs. Pour la section Voilà. étudiant, mais après il y a la section aussi Et économique. aussi, si je veux faire venir ma famille, quelles sont les compagnies aussi, hein, Air Austral, Air Tahiti, Air Caraïbes, Corsair, etc. Il va se taire, c'est pas vrai. Donc voilà. Également aussi, je fais ma licence. Je veux partir étudier à Londres. Je veux partir étudier dans un autre pays européen. Il y a tout un chapitre, Comment partir à l'international. Voilà. Donc c'est un peu plus que... Alors, ce que j'aime bien, c'est que logiquement, j'étais censé maintenant poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le guide? Sauf que, voilà, vous savez que par principe, hein, quand on est en direct, voilà, comme tu me disais, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je fais comment, moi? Parce que ma question suivante, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le guide? Mais vous avez déjà répondu à la question. Attends, vous avez déjà répondu à la question que je suis pas censé avoir posée encore. Donc, voilà. Qu'on est très bon. Donc, En tout cas, peut-être qu'on peut vous êtes d'un accueil très agréable, c'est tout. Alors, complète. Tu veux dire le sommaire peut-être, pour Oui, dire en ce fait, qu'il y a. voilà. Donc, ce que disait Jimmy, c'était se loger. Donc, identifier les besoins. Donc, comment on permet avec ce guide que l'ultramarin ou autre, hein, parce que je peux être aussi, on parlait tout à l'heure pas que les ultramarins, je viens d'Algérie, je viens du Pakistan, je viens du Brésil, ce guide peut me servir. Donc je viens, j'identifie mes besoins, les différents types de logements, où s'informer, pour évaluer son budget, identifier les aides et les procédures. Donc également, quand on est... Moi j'étais étudiant, et nous avons des étudiants ici aussi qui viennent. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un bail? Comment la caution, comment se protéger? On peut prendre un huissier. Comment procéder à récupérer sa caution? Comment ne pas se faire, parce qu'il y a des propriétaires véreux, etc., etc. Donc tout ça est expliqué dans le premier chapitre, se loger. Il y a aussi les locataires qui sont pas très clean, hein, je le dis franchement. Non, mais c'est important. Des deux côtés et tout, c'est important. C'est pour ça que je trouve que, en plus, quand j'insistais sur les traditions, sur les valeurs, sur la morale, j'ai pas besoin de vous demander quelle est votre éthique, votre déontologie. Excusez-moi du propos, c'est dans votre ADN, quoi. Vous êtes sain, vous êtes, alors, évidemment, partout, il peut y avoir des petits trucs qui se passent, mais quand même, malgré tout, il y a tout un truc. Et puis, vous êtes, j'allais dire, loin de vos terres d'origine. Et ça peut être important et tout. Est-ce que la notion aussi, c'est de se retrouver comme... moi, j'ai vécu en Asie. Les Français, quand on était à Hong Kong, on se retrouvait parce qu'il y a la colonie française. Est-ce que c'est ça aussi? C'est de garder ces notions-là. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, il y a un festival qui va s'organiser, Festival des Outre-mer, des choses comme ça? Une première chose qui va s'organiser à partir de la semaine prochaine, qu'on peut annoncer, c'est qu'avec un de nos partenaires, on va mettre en place une exposition photo, donc peut-être que Loïc pourra en parler un peu plus, où pendant tout le mois de septembre,
Il y aura un vernissage. Comment Il y on aura un dit ça vernissage, oui. Non, le mois de septembre, ça commence dès mercredi. Attends 2 secondes, énerve-moi. Qu'est-ce qu'il y aura comme photo? Vas-y, énerve-moi. Jimmy, énerve-moi. C'est le. Je sens qu'il est en train de rouiller. Ils vont recommencer avec Marie-Galante, ils vont recommencer avec tout ça. Ça va m'énerver. Il m'énerve. Donc, en effet... Je vous rappelle qu'il fait à peu près 16 degrés ce matin à Lyon, que hier il a plu, et qu'on a, alors que, juste pour rigoler, avec, il faut combien? 35, 36, non? Non, même pas. Il fait froid. Ah oui, il fait froid, hein. Oui. Mais non, 28, mais il pleut pas. Retiens-moi. Alors vas-y, je t'écoute. Donc, en effet, il s'agit d'un artiste, Jean Fotso, qui est d'origine camerounaise, mais qui a sa compagne qui est mahoraise. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les Outre-mer, donc qui a épousé les Outre-mer, on va dire cela comme ça, et qui, cet artiste, est parti d'un principe, a lancé le projet qui s'appelle Afro Woman. Et l'idée, c'est que toute afrodescendante qui veut valoriser son tissu traditionnel est prise en photo, avec ce qu'on appelle Mise en situation, une mise en situation, avec un foulard et un pagne. Donc le pagne. Donc nous, aux Antilles, nous avons le madras. À l'île de la Réunion, nous avons aussi notre propre tissu. En Tahiti et dans tous les pays africains, chaque région, je dirais, a son tissu. Et il met cela en valeur et il fait la promotion la promotion du retour au tissu traditionnel. Et donc, il va pouvoir exposer ici combien de photos, combien de portraits 15, je crois. 15 portraits. Donc, il fait l'accrochage. Enfin, nous, on accroche ici physiquement ces tableaux demain matin. Et il fera le lancement mercredi avec un vernissage le 24 septembre. Donc l'idée, c'est que au-delà d'être une conciergerie économique, d'être un lieu associatif, une permanence pour nos ultramarins et autres qui viendront ici faire du comité de pilotage, des réunions, des lancements de projets, ce lieu va servir aussi de promouvoir aussi la culture. Et là, par le biais de l'art, c'est pas de l'art pittoresque parce que c'est de la photo. Mais ça reste de l'art. Et nous aurons ce vernissage le 24, le lancement d'Afro Project, d'Afro Woman, sous la forme du premier, parce qu'il faut préciser, ce sera son premier vernissage, donc première exposition. Je rappelle que le 24, on sera en plein dans le CIRA. Hein. Ça sera un deuxième jour du CIRA, donc ça promet. Ça va être un peu joyeux. Pour nos auditeurs. Le CIRA, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le CIAL, les années paires, c'est le Salon international de l'alimentation, et le CIRA est le salon international de la restauration, l'hôtellerie et de l'alimentation. Et je vous rappelle qu'on est très fiers d'avoir comme parrain d'honneur Michel Diamant, qui est l'ancien patron de Rexpo et qui a mis en place, avec d'autres personnes, le salon des métiers de bouche à Lyon, qui s'appelle aujourd'hui le CIRA, tout simplement. Un petit coucou à Michel. Les bonnes choses n'ont pas toujours une fin, mais quand même, comment est-ce qu'on fait pour récupérer le guide? Comment est-ce qu'on fait pour vous découvrir? Une question, je peux être un peu basique. Jimmy, le 24 septembre, il y aura à boire et à manger? Il y aura certainement, oui, un petit cocktail de... Allez, tout le monde vient le 24 septembre. Vous êtes mort là sur ce coup-là. Là, je me suis vengé. Continuez à me parler de Marie-Galante et tout. Vous êtes toujours bien accueillis, c'est comme ça chez les ultramarins. Voilà. Après. Il n'y a pas de jus de papaye, ou de jus de goyave ou de jus de mangue. Avant de répondre à la question comment on trouve le lien, l'idée aussi, c'est comme on a expliqué par rapport à des expositions, mais il y aura aussi à l'avenir, dans un avenir très proche aussi, il y aura. Par exemple, tous les pays, à un moment donné, qui sont représentés par tableau ici, etc., des différents pays d'outre-mer, des différents pays d'outre-mer. Pays territoire. PTOM. J'ai retenu. PTOM. Je vais me répéter. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Déjà, comment est-ce qu'on fait pour venir ici? Ne répondez pas qu'on prend le métro ou prend la voiture, quand même. Merci. C'est quand même une information non négligeable parce qu'il suffit de prendre le métro B. On est à 3 mètres de la place Guichard, donc très accessible, justement. Elle n'arrête pas de m'embêter. Mais on est facilement repérable. Entre le métro Saxe-Gambetta et métro Guichard, place Guichard. Oui, mais si je suis à Clermont-Ferrand, comment je fais pour vous retrouver? Je viens ou sinon, il y a un site internet?
On est un arrêt de la gare de la Part-Dieu. Il y a des partenaires qu'on a identifiés. Il y a des partenaires qu'on a identifiés avec qui on est en train de formaliser des conventions, justement, qui vont être un peu des têtes de pont sur place. D'ailleurs, le guide, on va aller physiquement le distribuer auprès d'un partenaire qui le distribuera. Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, pareil, Annecy, la Savoie. Donc non, on va travailler avec des têtes de pont dans les autres villes pour permettre la continuité territoriale. Mais je sais ce que tu voulais dire, en fait.